When you visit Orsay, you're going to notice that the Impressionist collection is at the 5th floor of the museum, and on that same level you can also see a beautiful view of Paris from the inside of the top, which really makes an amazing photo. Donc si vous visitez le musée d'Orsay, vous pourrez constater que la collection impressionniste est située au 5e étage du bâtiment. Et à ce même étage, on peut également profiter d'une très belle vue de Paris depuis l'intérieur de l'horloge, ce qui fait vraiment une très jolie photo. Deux expositions à l'heure actuelle au musée d'Orsay, Varmland, le peintre norvégien, et Rosa Bonheur, qui fait des portraits d'animaux. L'exposition Rosa Bonheur est d'ailleurs adaptée aux enfants avec un certain nombre d'activités qui leur sont destinées. There are at the moment two exhibits at Orsay, Edvard Munch, Norwegian painter, and Rosa Bonheur, who painted a lot of beautiful animals. The Rosa Bonheur exhibit is adapted to the children with a lot of activities for them. Attention, si vous voulez visiter des musées à Paris, il fait un temps parfait pour visiter des musées à Paris. La plupart sont fermés un jour par semaine, en général le lundi ou le mardi. Le musée d'Orsay par exemple est fermé tous les lundis. So be careful if you would like to visit museums in Paris. And it is indeed a good weather to visit museums. Well, most of them are closed once a week, usually Mondays or Tuesdays. The Orsay Museum, for example, is closed on Mondays. Et puisqu'on parle de musée, sur votre gauche, après le pont, vous allez voir le plus célèbre musée de Paris. C'est également le plus grand musée au monde. Je parle bien sûr du musée du Louvre. And now, on your left, the most famous museum of Paris. It is also the largest museum in the world. It's the Louvre Museum. There are at the Louvre more than 36,000 artworks on display, meaning that if you spend 10 seconds in front of each, you would need more than 100 hours to see everything. And I'm not even talking about the time you need to go up and down the stairs. Il y a au musée du Louvre plus de 36 000 œuvres d'art qui sont exposées. Ce qui veut dire que si vous passiez 10 secondes devant chacune d'elles, eh bien, il faudrait plus d'une centaine d'heures pour tout voir. Et je ne parle même pas du temps qu'il faut pour monter et descendre tous les escaliers. Impossible donc de tout voir au Louvre en une seule visite. Si c'est votre première visite, assurez-vous tout de même d'avoir vu la Joconde, la Vénus de Milo ou la licorne de Samothrace avant de repartir. So it is impossible to see everything at once at the Louvre. If it is your first time though, please make sure that you see the Mona Lisa, the Venus de Milo, or the Winged Victory. Et maintenant se trouve devant nous un très joli petit pont métallique qui s'appelle César, mais qui était surnommé par les touristes le pont des amours, puisque c'était là que tout le monde mettait un petit cadenas en symbole de son amour avant de jeter la clé dans la Seine. Alors aujourd'hui, plus de cadenas sur le pont, c'est désormais interdit, c'était trop lourd, on avait peur qu'il s'effondre sous le poids de tout cet amour. Ça reste tout de même un très bel endroit pour une promenade romantique en amoureux. So in front of us, a cute little bridge which was nicknamed the Love Bridge by the tourists. That's why everyone was putting a padlock as a symbol of their love before throwing the key in the river. Well, today you're not going to see any more padlocks on the bridge. It is now forbidden. It was too heavy and they were afraid the bridge would collapse under the weight of so much love. But you can still make a wish as we pass under the bridge.
bridge, and it is still a very nice spot for a romantic walk if you're interested. Et après le pont, nous allons découvrir la première île, l'île de la Cité, qui arrive juste devant nous. Alors, ce n'est pas très grand, mais nous allons y voir plusieurs monuments différents. Et d'abord, à son extrémité, un petit parc avec un joli saule pleureur. So in front of you now, the first island, which is called Île de la Cité, the City Island. It's not that big, but we're going to see a lot of monuments on it. And first, at the tip, the park with a beautiful living willow. And the bridge right in front of you, it's called Pont Neuf. That means the new bridge. Well, it's actually the oldest bridge in Paris, built at the very beginning of the 17th century. And as we approach, look to the left, you're going to see the statue of King Henry IV, the man who commissioned the bridge. Donc devant nous, c'est le Pont Neuf, et comme son nom ne l'indique pas du tout, c'est en fait le plus vieux pont de Paris, construit au tout début du XVIIe siècle. Alors qu'on approche, regardez sur votre gauche, vous allez voir la statue du roi Henri IV, qui est celui qui l'a fait construire. Si ce pont a été appelé neuf, c'est en fait parce qu'il était très différent quand il a été construit. C'était l'un des premiers à ne pas avoir de maison sur le pont, donc les gens qui le traversaient pouvaient vraiment apprécier la vue. If this bridge was called new when it was built, it's because it was very different. It was one of the first not to have houses on the bridge, so people crossing could really admire the view. Sur votre gauche, sur l'île, vous allez voir un très beau bâtiment au centre. C'était un palais royal au Moyen-Âge. Aujourd'hui, c'est un bâtiment qui abrite différentes administrations. Et à l'intérieur se trouve également une église qui s'appelle la Sainte-Chapelle. So on your left, on the island, you are going to see a beautiful building. It was the palace of the kings during the Middle Ages. Nowadays, it has different administrations. And inside is also a church, which is called La Sainte-Chapelle. It was the royal chapel in the Middle Ages. Nowadays, it is a monument renowned for its beautiful stained glass windows. So if you look carefully in between the buildings, you might be able to see the spire of the Sainte-Chapelle. Donc si vous regardez bien entre les bâtiments, vous allez sans doute apercevoir la flèche de la Sainte-Chapelle. C'était la chapelle royale au Moyen-Âge. Aujourd'hui, c'est un monument à visiter, renommé pour la beauté de ses vitraux. Et à proximité se trouve également la préfecture de police, le 36 quai des Orfèvres. On voit souvent tout un tas de fourgons garés ici. Eh bien, à l'époque de sa construction, il y avait à proximité un marché de volailles, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on appelle parfois le policier des poulets. Alors ne dites pas ça de mon tout quand même, je ne voudrais pas qu'il vous arrive des ennuis. So usually around here we can see a lot of police cars because the police station is close by. And when it was built, there was an old chicken market just next to it, which is why in slang we call our policemen chickens, les poulets. Don't say that to their faces, don't ruffle their feathers. Dans un petit instant, vous allez voir apparaître devant vous la cathédrale de Notre-Dame. In a few seconds, right in front of you, Notre-Dame Cathedral. Notre-Dame est une cathédrale gothique dont la construction a commencé en 1163 et il a fallu un peu plus de 182 ans pour qu'elle soit terminée. Notre Dame is a Gothic cathedral
The construction started in 1163 and it took a little bit more than 182 years for it to be finished. So I'm sure you know there was a terrible fire at Notre Dame in 2019. Part of the roof and the spire collapsed. So the building is now closed to the public. It's under renovation and we don't know yet when it's going to open again. Vous le savez sans doute, il y a eu un terrible incendie à Notre-Dame en 2019. Une partie du toit et la flèche se sont effondrés. Le bâtiment est pour l'instant fermé au public en cours de travaux et on ne sait pas encore quand est-ce qu'il pourra rouvrir. Nous allons faire le tour, donc vous aurez l'occasion de voir Notre-Dame sous différents points de vue. Vous allez voir beaucoup d'échafaudages tout autour. Mais il y a tout de même beaucoup de gens qui viennent ici chaque jour pour voir la cathédrale de leurs propres yeux. So as we go around, you will see the building from different points of view. You're going to see a lot of cranes and scaffoldings all around. But there are still a lot of people coming here every day to see the cathedral. Ce n'est pas la première fois qu'il y a un incendie à Notre-Dame. La cathédrale avait été brûlée à la Révolution et seulement rénovée au 19e siècle grâce à Victor Hugo et son roman Notre-Dame de Paris. Les descriptions étaient tellement belles que les Parisiens avaient voulu faire rénover la cathédrale pour pouvoir l'admirer de nouveau. It's not the first time there's a fire at Notre-Dame. The cathedral was burned down during the Revolution and only renovated in the middle of the 19th century thanks to a writer, Victor Hugo, and his novel, The Hunchback of Notre Dame. The French title is Notre-Dame de Paris, which is the name of the cathedral. That is the main character in the story. Well, the descriptions were so beautiful that people wanted to renovate it so they could admire it again. Alors, dans un petit instant, sur la gauche, vous allez voir la fin de l'île de la Cité. Vous allez voir l'autre île qui arrive juste derrière. Et puis, il nous faudra tourner un petit peu la tête sur la gauche pour voir le pont qui relie entre elles ces deux îles. Et de l'autre côté, on peut voir l'hôtel de ville de Paris. So, on your left, you're going to see the end of the first island. You're going to see the second island just after that. And then if you turn the head to the left, you will see the bridge that links the two islands together. And on the other side, the City Hall of Paris.